messieurs, bonjour, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. Le caméraman de Radio-Télé Pacifique, Mackerson Mexil, a été blessé par balle mardi lorsqu'il s'apprêtait à regagner son domicile à la Croix-des-Bouquets. Boyer Léger, un employé de la DGI, a été tué par balle suite à une tentative d'enlèvement à Delma. Décès de Dieudonné Lérisson mercredi matin à l'hôpital du Canapé Vert, indigné par l'assassinat brutal d'Osni Zidore le 23 avril. Des étudiants de l'UEH ont foulé le macadam le 27 avril dans la capitale. De leur côté, les étudiants du CFF se disent révoltés par la situation qui prévaut à Martissan et qui les oblige à se réfugier au local du lycée Toussaint. Les membres de la commission communale de Pétionville sont toujours à couteau tiré sur le projet de création d'un parc de loisirs au niveau de la place Saint-Pierre. À l'étranger, au Soudan, au moins 213 personnes ont été tuées en 4 jours de violences tribales au Darfour, a affirmé mardi soir le gouverneur de cette région. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci, Madame, Monsieur, de rester des nôtres. L'escalade de la violence ne cesse de semer la désolation dans les familles haïtiennes. Mardi soir, 7 membres de la corporation journalistique Mackerson Mexil, caméraman de Radio-Télé Pacifique, qui a été blessé par balle lorsqu'il regagnait sa résidence à la Croix-des-Bouquets. Il a été atteint d'un projectile au pied et évacué d'urgence vers un centre hospitalier en vue de recevoir les soins nécessités par son état. Autre victime de l'insécurité permanente, c'est un employé de la Direction générale des impôts DGI, Boyer Léger. Il a été abattu par des bandits suite à une tentative de kidnapping le 25 avril à Delma. N'empêche que la police nationale a annoncé que les agents ont stoppé mardi 4 individus, dont 3 présumés membres du gang 400 Marozo à bon repos en plaine. L'autre gangster a été abattu toujours dans la commune de Croix-des-Bouquets, selon le service des relations publiques de l'institution policière. Décès de Dieudonné Lérisson mercredi matin à l'hôpital du Canapé Vert. L'ex-dirigeant du Plan SPA et ancien candidat à la députation pour la commune de Marigot souffrait d'un cancer du côlon. Comme annoncé, les étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, UEH, ont foulé le macadam le 27 avril dans la capitale pour cracher leur colère contre la dégradation de la situation sécuritaire du pays. L'occasion pour eux d'exiger justice pour leur camarade Osni Zidore, assassiné par balle samedi à Bois-Vernat par des bandits circulant à moto. Ils ont vertement critiqué l'équipe gouvernementale du fait d'avoir laissé le champ libre aux gangsters qui continuent d'imposer leurs lois aux citoyens. Écoutons leurs propos recueillis par Esdra Jeudi et Stravinsky des Rameaux. Dans ces circonstances, camarades, la mourir. Les mourir là, à quelques mètres ou bien à quelques pas, un point fixe de police. Maintenant, l'on descend toujours les policiers là. Maintenant, qui ça fait policier ou pas agir? Et il fait plus que 10 minutes, il dit, la gigoté à terre, dans ça, il n'y a pas aucune urgence qui fait pour amener à l'hôpital. Maintenant, les policiers n'ont pas agi, c'est de cause, c'est de bail qui a fait ça. Soit ils n'ont pas de moyens pour faire ça, ou bien ils ont l'autre pour pas agir. Maintenant, dans tous les deux cas, qui est-ce qui est responsable? C'est l'État central, pas l'autre monde qui est responsable que le gouvernement pays. Insécurité, je pense que concerne nous tous dans le pays. Nous pas qu'à virer, nous pas qu'à faire aucun pas. Stress envahit nous-mêmes en tant que médecins qui servent la population, la vie nous menacée. La vie de tous notre frères nous dans tout domaine dans le pays a menacé. Bon, moi-même dans nos propres, moi dit Osni Zidore et Zamim, aller dans la paix, c'est ça m'oblige de dire, mais franchement, Jean pays après aller pas bon. C'est comme si nous-mêmes médecins, et comme si nous Premier ministre Ariel Henry, et comme s'il pas confrère nous, on ne peut pas comprendre ce qui a passé comme ça. Démarrée à proximité des locaux de la faculté de médecine à la rue Oswald Durand, la marche s'est achevée à Bois-Vernat où l'étudiante a rendu le dernier soupir. Ses camarades ont allumé des cierges et déposé des fleurs à cet endroit. Ils ont exigé des réparations pour la famille d'Osni Zidore qui était l'une des étudiantes d'Ariel Henry. Écoutons-les à nouveau, toujours au micro d'Esdra Jeudi et Stravinsky des Rameaux. Parce que je suis là aussi à 2h45 et puis à 3h, je me dis Osni prend balle, Osni mourir. Donc moi, je ne sais pas quoi et je commence à parler là, monsieur, je me dis, pas de bail, pas de dire au monde.
Et puis, je me suis dit, mais si vous ne pouvez pas descendre, je prends moto depuis quoi des bouquets, je viens sur Boisvenal, je vais sur Boisvenal, je vais au SNI, dans le sang, bien. Et c'est là que je réalise vraiment, camarade de mourir. Ok? Donc, je ne vais pas mentir, je suis vraiment dévasté. Donc, je ne fais presque ni ne pas jamais parler. Ok? Je ne peux pas comprendre, je me décontrôler, je ne peux pas comprendre ce qui passe parce que je ne peux pas imaginer au SNI Zidor qui a bien dans le sang la terre. La population terrorisée, on ne peut pas sortir la caillou actuellement. On peut descendre dans la zone de bouquet. Maintenant, ça n'a pas demandé en premier temps, c'est responsabilité du gouvernement. Deuxièmement, c'est un accompagnement pour famille au SNIZIDO, qui sortit très loin, dans la section communale, section communale qui est très loin dans le pays, dans la zone Tigouave. Donc, qui c'était dernier histoire famille. Il y a plein de monde qui passe dans la situation en même temps. Je demandé accompagnement pour eux, mais personnellement, je demandé accompagnement pour la famille aussi. Concernant toujours le secteur éducatif, les étudiants du centre de formation pour l'école fondamentale CFEF se disent révoltés par l'insécurité, particulièrement à Martissan. Les agissements des bandes armées les ont contraints à s'installer au local du lycée Toussaint Louverture. La situation est toujours préoccupante, ont indiqué ces étudiants, ajoutant que des professeurs et la plupart d'entre eux ne peuvent pas se déplacer pour se rendre au centre-ville de Port-au-Prince. Écoutons les propos de Belouni James au micro de Kedia Isaac et Mackerson Mexil. Aujourd'hui, nous là, pour question conférence là, c'est dans l'idée pour nous exprimer un ensemble de problèmes justement qui gagnent dans ce centre là, CFEF, qui pas daté aujourd'hui. Donc nous thématisons, nous avons un ensemble de problèmes CFEF, mal marché, et ensemble de problèmes ça yo, libéral toucher les entrailles, toute activité académique nous. Notamment façon professeur qui pas venir faire par rapport avec question de sécurité et étudiants tout qui eux même tout qui dit qui pas déplacer toujours même problème sécurité et sécurité venir mettre sous ça nous pas de gain local dans Matissan les dit question de sécurité a devenu éclater 1er juin nous sommes obligés de déplacer donc il faut mettre nous là lycée Toussaint donc on peut parler avec dirigeants du ministère de l'Éducation nationale notamment le ministre Maniga, qui était bon local là. Je dis là, on a dit problème ça jusqu'à maintenant pour qu'il y ait des actions concrètes qui posées pour nous effectivement est-ce que problème ça le ministre commence à dire mettez main pour lui adresser problème. Pour sa part, Franz Duval exige que les étudiants finissants puissent débuter leur période de stage au niveau du système de même que les frais réservés aux intéressés. Il invite le titulaire du MUNFP, Nespi Maniga, à ne pas négliger ce dossier. Franz Duval, écoutons. Même nous dit, qui ça nous dit? Nous dit, pour question stage, nous-mêmes, promotion 2017-2020, nous prenons un stage, mais tout, nous ne pouvons pas prendre un stage sans pas nous faire stage. Il faut qu'on agisse sous frais stage et il faut qu'on agisse tout pour ouvrir la presse précise. Parce que nous-mêmes, nous sommes promotion 2017-2020, nous avons fini déjà alors que c'est en 2022 qu'on a réglé la question stage. C'est ça que nous dit. Stage pas attendre, nous pas attendre pour aller dans le stage, nous besoin pour aller dans le stage. Pressé et c'est stage plus frais stage parce que nous besoin de frais stage pour nous capable de rapport de probation pour nous capable préparer le projet l'avenir. De son côté, Teflon Alcin réclame des lettres de nomination pour ses collègues de la promotion 2017-2020. À son avis, le système a grand besoin de ses ressources. Ces déclarations toujours au micro de Kedia Isaac et Mackerson Mexil. Nomination surtout nous avons toujours comme nécessité qui gagne pour étudiants CFEF qui intégrer système et système éducatif. Une chose qui est intéressant, c'est le fait que par rapport avec tout diagnostic qui est surtout dans le système éducatif là, il toujours essayer d'avancer côté que le parler côté pas assez de monde qui compétent et qui qualifie tout qui dans le système là. Et nous-mêmes dit c'est pas un cadeau pour nous-mêmes en tant que promotion pour entrer dans le système là, puisque gagne toute une décision ministérielle qui est gagnée entre CFF comme institution qui a formé étudiants dans le niveau ça premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle et avec le ministère là côté que décision ça dit étudiants qui finissent CFF normalement après probation normalement ils doivent intégrer le système là. Et dans tout ça, on a essayé de regarder par rapport avec dynamique ou bien mouvement, bouleversement qui est dans le monde là. On a regardé les changements climatiques, on a regardé les questions écologie, on a regardé les questions genre, on a regardé les nouvelles technologies avec communication. Tout ça, essayer pour nous poser une question, comment, qui nécessite de gagner davantage pour gagner des hommes et des femmes
dans la salle de classe qui formé. L'activiste politique Philippe Sauverson plaide en faveur de la fusion de tous les accords en vue d'aboutir à une sortie favorable à la crise. Il souligne que la crise qui perdure va à l'encontre des intérêts du pays, dont la majorité de la population croupit dans la misère la plus abjecte. Pour l'avocat, un compromis entre les porteurs de tous les accords favorisera l'instauration d'un environnement propre, notamment à la tenue d'élections pour renouveler le personnel politique. Écoutons ces propos au micro de Hirsch-Résil et Joseph-Philippe François. Nous venons au Carrefour pour un nouveau départ. Dans bon dialogue entre Haïtiens à travers toute force vive nation pour nous rejoindre un seul accord dans tête ensemble pour la vie reprendre dans le pays. Parce que faut que bon gens conditions créées pour la paix rétablie dans le pays, particulièrement dans Matissan, dans Grand Ravine, dans Croix des Bouquets, à toute zone côté bandits privilégiés qui est en otage pour régler les affaires patrons. Pour 100 innocents suspendus couler pour opinion, commentaires et point de vue. Et puis tout, faut que les lumières qui fait sous crime sang, crime politique, crime financier qui fait dans le pays, tant que Jean-Dominique, Jacques Roche, Bâtonnier d'Orval Montferrier, Jovenel Moïse, Diego Charles, Grégory Saint-Hilaire, Antoinette Duclerc, Evelyne Sincère, pour nous citer ça seulement. Nous voulons élection, oui, mais il faut que le procès Petro-Caribéa soit fait pour la justice poser la PAC dans la collecte de gens qui fait crime financier dans le pays. Nous voulons élection, oui, certainement, mais nous voulons la police suspendre les ouvriers qui ont demandé ajustement salaire au gaz pour craser la lutte là. Nous voulons la police suspendre les support et assister bandits pour PNH là, suspendre faire politique. Et puis pour jouer un bon genre encadrement à moyen pour faire bon travail que en pile qui respectent des visions qui se protègent ses vies. Les membres de la commission communale de Pétionville sont toujours à couteau tiré sur le projet de création d'un parc de loisirs au niveau de la place Saint-Pierre. Le premier agent intérimaire Kessner Normil a déjà paraphé un contrat avec la compagnie La Caille Fun Road SA dans le cadre de cette initiative. Une décision jugée unilatérale et illégale par ses deux assesseurs. Une clôture en tôle a été érigée sur les lieux de la construction du parc en question. Cependant, le 27 avril, la clôture a été brisée, a constaté une équipe de Radio-Télé Pacifique. Suivez ces images de Joseph-Philippe François. Ici, nous mettons fin au journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, toujours un plaisir de vous informer. Bonne suite de programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.